Tu vas bien? La pêche. Propriétaire d'un vignoble dans le Bordelais, il y a un an, Laurent David craque sur une des œuvres NFT de Dimitri, qu'il achète à l'époque aux alentours de 250 €. Séduit par le talent du tatoueur, il lui propose alors de collaborer avec lui sur un projet inédit. Du coup, voilà, je t'ai ramené ma tablette. Alors, Bon, c'est pas fini parce qu'il faut que je fasse des tonnes de variantes et tout. L'objectif, créer 20 étiquettes uniques à destination de 20 bouteilles d'un grand cru NFTisé. Une première mondiale. Ce projet-là, en fin de compte, c'est pas juste faire l'étiquette. Le vin, il va rester avec une étiquette normale, classique, voilà. Mais il sort Une série limitée. Voilà, c'est une série limitée qui va être vendue sous forme de NFT. Donc ça, c'est un projet complètement innovant, d'où le nom WineTech dans le vin, parce que ça n'existait pas. On ne vendrait pas de vin sous forme de NFT. Et c'est aujourd'hui que Dimitri soumet ses premiers croquis aux vignerons de la WineTech. Tout est modelable, on peut laisser qu'un graphe, pas graphe. Voilà, du coup, là, tu as des versions un peu coulures et tout. Et peut-être, du coup, ce que je m'amuserais à faire, c'est un effet un peu pierre ou un peu mur en brique, très léger, tu vois, de temps en temps, que tu vois un peu, qui a un côté un petit peu street art, voilà. Ouais. À garder ou à pas garder. C'est la première fois que je fais des étiquettes de vin. Donc là, voilà, c'est un nouvel exercice. L'étiquette de vin, c'est pas très grand, donc faut que ça soit lisible. Il faut que la marque apparaisse. Voilà, c'était un travail un petit peu différent, donc ça m'a intéressé de participer à ça. Puis j'ai trouvé ça vachement chouette à faire. J'ai redescendu la robe de façon à qu'on puisse mettre, parce que t'aimais bien l'idée du fils sur les tatoués, ouais, j'adore. Ben, c'est ce qu'on a fait nous, si tu veux. On a tatoué la bouteille. C'est à l'origine. Il n'y était pas, quoi. Donc on lui a mis un coup de marqueur. Voilà. Et j'aime bien l'idée que tu le reprennes comme ça. On s'était mis d'accord pour un truc un peu art nouveau. Et comme Mucha à l'époque a fait beaucoup de trucs pour un tas de compagnies d'alcool, liqueurs et champagne. Du coup, on trouvait que ça marchait bien avec une étiquette de bouteille de vin et qu'il y avait un sorte de lien. Et puis moi, j'ai mis une petite touche rock'n'roll, punk rock, un peu plus moderne pour que ça soit du Dimitri HK. Je voulais savoir si la base, toi, ça te convenait déjà. 100%. Là, 100%. Pour moi, on y est. La raison pour laquelle j'ai choisi Dimitri est toute simple, en fait. On est chez Dimitri, chez un tatoueur qui a largement débordé le cadre du tatou et du support uniquement sur la peau. On est sur un artiste. Et aujourd'hui, comme on a vu pour les graffeurs, il fut une époque, on voit aujourd'hui des tatoueurs qui ont débordé le cadre du tatouage et qui touchent à plein de domaines. Et Dimitri, pour moi, il est complètement dans ce cadre-là. Si Laurent David a l'air conquis, il souhaite mettre aux enchères dans tout juste un mois les 10 premières bouteilles. Salut Laurent, merci pour tout ça, j'espère que ça te plaît. Et puis, en tout cas, on est en bonne voie, il reste encore pas mal de boulot, mais on est bien. C'est magnifique et c'est du jamais vu. Dimitri n'a donc plus que 2 semaines pour finaliser ce projet. Allez, check. À bientôt, ciao. Un délai très court pour ce work addict qui travaille déjà 7 jours sur 7. Apparemment, on est sur la même longueur d'onde, et ça, c'est plutôt cool. Donc, voilà, il reste plus qu'à finir et modifier les petits trucs. Et de toute façon, j'ai pas trop le choix, donc quitte à pas dormir beaucoup, j'adore les temps. À Saint-Germain-en-Laye, les étiquettes de vin NFTisées de Dimitri HK ont remporté un franc succès. Numéroté, signé, étiquette unique. Les 10 premières bouteilles, mises en vente aux enchères, se sont vendues jusqu'à 5 300 €. C'est des bons magnums, c'est super bon vin, on va se régaler les gars. J'ose pas l'ouvrir, t'as vu combien ça se vend?